maintenant l'homme est un homme selon le cœur de Dieu. Et un des autres rôles importants que cet homme-là a, c'est d'être le responsable, le leader spirituel de sa famille. Donc, une communauté, avant, c'est la responsabilité que Dieu confère à l'homme de prendre soin de tout ce qu'il lui donnait. Donc, c'est l'homme adulte, une arrivée, il est marié. Et donc, il a sa famille, il a ses enfants. Et la responsabilité spirituelle tombe là au lit. Donc, et quel est le rôle de cet homme? Aujourd'hui, nous avons une problématique que nous laisse à chacun de développer sa propre croissance spirituelle. Ce n'est pas mauvais. Chacun a sa responsabilité spirituelle. Mais comme nous guettions avant, comme nous guettions l'explication même, la compréhension, la définition même de cet homme idéal, c'est qu'il nous comprend qu'il est responsable de ce propre développement émotionnel, professionnel, spirituel, intellectuel, mais qu'il y a aussi cette responsabilité de voir à l'épanouissement et le développement de ceux qui de sa famille. Donc, alors, et nous parlons d'une famille chrétienne, donc le responsable de la maison, c'est bien le père et le mari, et c'est sa responsabilité de faire sûr que cet environnement spirituel, la croissance spirituelle, les enseignements spirituels sont dispensés dans la maison, et c'est lui sa responsabilité de veiller que chaque membre de la famille épouse la foi dans laquelle il était et se peut vivre aussi selon cette foi chrétienne. Alors, qu'est-ce qui m'a différents composants de cette responsabilité spirituelle que ce père, que cet homme selon le cœur de Dieu là est là? Donc, nous avons la lecture de la parole de Dieu, nous avons les valeurs bibliques qui nous appliquées dans la famille, nous avons la communauté chrétienne auquel nous devons appartenir. Nous devons appartenir à une communauté chrétienne dans laquelle nous devons vivre. Nous vivons les valeurs chrétiennes entre sœurs et frères, entre amis, etc., entre proches de toute cette communauté. Nous avons le disciple-là, ça veut dire être disciple de Christ, être disciple de notre Maître, et aussi faire des disciples, participer à toute activité disciplinaire. Après, bien sûr, le plus important, c'est d'avoir une vie de prière. Donc, le père, à ce niveau-là, c'est sa responsabilité de voir qu'il a la lecture de la parole de Dieu, qu'il a les valeurs bibliques dans la famille, qu'il a la communauté chrétienne auquel nous appartenons, ne pas rester tout seul, ne vivre pas nous tout seul. Nous avons un discipleship, un disciple-là qui est en place, qui nous peut suivre, et nous avons une vie de prière, et c'est ça qui vient un peu les main responsabilités de ce père qui est aussi, ou de ce mari qui est aussi le leader spirituel de la famille. Alors, nous qui avons la prière. Alors, l'homme, selon Dieu, est celui qui a une vie personnelle de prière pour recevoir les directives de Dieu et qui bâtit une culture de prière dans sa maison. Donc, déjà, premièrement, il besoin lead by example. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que lui-même, là, le père, le mari, il mène la vie de prière, les diligents, les constants, dans la prière. La prière, parce que c'est le moment que nous nous connectons à Dieu et que nous recevons les directives justement de Dieu. La prière, ce n'est pas simplement de demander. La prière, c'est aussi ce temps que nous caser, nous poser, et nous communiquons avec Dieu, et nous recevons de Dieu les instructions. Et c'est ça qui est formidable avec la vie chrétienne, c'est que quand nous prenons le temps pour écouter Dieu, lui définitivement de nous mon instruction, c'est quelque chose qui nous capable d'expliquer que la bouche là, mais quand nous vivons, c'est extraordinaire, nous connaît qui nous besoin faire. Et quand nous connaissons, c'est dans le chien que nous parlons. Donc, le père de famille, lui-même, il a cette vie de prière, quand il recevra les directives de Dieu, comment mener à bien sa famille, parce que Dieu, il confie cette famille. Donc, il comprend qu'il y a une circonstance de la vie capable de changer, il comprend qu'il y a une intervention spirituelle qu'il a, parce qu'il suit Dieu, mais il appuie sur Dieu, et dans la prière, c'est là qu'il lit. C'est là que tu recevoir mon instruction, c'est là que tu connais, que tu réfugies et que tu ressortis beaucoup plus fort pour qu'il soit capable de là et affronte la vie de demain. Donc toutes les grandes décisions que l'homme doit prendre, les faire pendant un temps de prière, pendant un temps d'écoute, et quand il a la réponse de Dieu, c'est là qu'il y a. Et maintenant, une fois qu'il lit cette vie de prière, ce devoir, c'est d'enseigner et de montrer à ses enfants, sa femme,
qu'il faut avoir une vie de prière. C'est son devoir de veiller à ce moment-là. Et là, ce temps de prière, lui besoin veiller. Et il faut aussi, la partie difficile, aujourd'hui, contexte, aujourd'hui, avec les études, toute mon occupation qu'il y a, c'est de prier aussi en famille. Chacun a ce temps de prière, mais aussi bien veiller qu'il y ait un temps de prière en famille. C'est difficile à mettre en place parce qu'il s'agit de se lire. Enfin, les enfants, les sons, le travail, femme travail, maintenant les retourner sur le travail, bien cuit, bien prépare, nettoie la case, cuit, le matin, lever, venir, rush à le travail, rush à l'école. Nous ne pas gagner ce temps de prière personnelle, encore moins ce temps de prière en famille. Mais la responsabilité du Père, mon responsabilité à moi, c'est de veiller que tous les jours, là, nos enfants peuvent prier, vos familles dans ce temps de prière, et que nous aussi, dans ce temps que nous prions ensemble en famille, parce que c'est ce qui construit. Dans le pécole, le responsable spirituel, c'est qui bâtit la fondation spirituelle de notre foi, de notre vie chrétienne. Donc, Éphésiens, chapitre 6, verset 18, il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Ça veut dire que tout le temps, on peut bien, puis prier, puis chercher les voies de Dieu. Et persévérer, ça parce qu'il y a une difficulté, là, nous persévérer, nous devons manger, comme on dit en créole, sans arrêt, jusqu'à ce qu'il nous arrive. Maintenant, deuxième responsabilité, c'est de veiller à la lecture de la parole de Dieu. Donc, encore une fois, lead by example. Le père, le mari, c'est lui qui lit et qui médite les paroles de Dieu pour qu'il, encore une fois, il connaît comment est-ce que Dieu a envie qui nous bâtit à nous laver. Comment est-ce que Dieu agit dans certains cas? Quelles sont les valeurs, quelles sont les éthiques, quelles sont les instructions que Dieu donne pour que nous vivions la vie correcte? Parce que nous sommes des croyants, nous croyons en ce Dieu. Nous dire que nous sommes chrétiens, nous suivons Christ. Et l'homme, lead by example, il dit, parce que puisque Christ est Seigneur, puisque moi, je crois en ce Dieu, et que la Bible, ce sont les Écritures saintes que Dieu m'a laissées, lead diligently, lead avec rigueur, avec persévérance, lead constamment, peut lire sur la Bible, il peut lire, il peut étudier, il peut méditer et veiller à ce moment-là qui, dans la maison, la femme est dans cette culture de la parole de Dieu, les enfants sont dans cette culture de la parole de Dieu, il veille que du monde dans la Bible, il peut chier dans la Bible pour qu'ils ne soient pas dire qu'ils ne sont pas capables de lire. Donc, il veille à ce qu'il y ait une culture de la parole de Dieu. L'homme, le père, le mari, il comprend que Dieu est capable d'intervenir dans toutes circonstances. Il comprend aussi que le savoir humain est limité. Même s'il y a un grand développement, une grande invention, le savoir humain est limité et que nous avons besoin de Dieu pour gagner toutes sortes de directives et toutes d'interventions dans la vie. Donc, 2 Timothée 3, chapitre 14, 2 Timothée chapitre 3, verset 14 à 17, il dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues et certaines, sachant de qui tu les as apprises, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage et par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne épreuve. Voilà pourquoi la parole de Dieu est importante pour nous qui sommes chrétiens, ok? Nous puisons de la parole de Dieu. C'est là que nous gagnons une valeur, c'est là que nous gagnons les instructions et nous connaissons que c'est la vérité. Et c'est là que nous suivons les instructions qui sont données. C'est des instructions d'amour, de pardon, qui bâtissent l'autre. Donc, c'est là que nous avons l'inspiration. Et c'est ce qui nous apprend et nous mettons en pratique. Et ce qui nous enseigne, c'est ce qui nous transmet à nos enfants. Et nous veillons que nos enfants aient cette culture. Si nous avons nos enfants aussi développent cette culture, nous devons faire qu'ils nous devons enseigner ça. Nous devons veiller qu'ils puissent lire. De même, notre femme, si nous pouvons attendre ça, nous devons veiller qu'ils puissent suivre cela. Maintenant, nous disons qu'il y a aussi, c'est sa responsabilité d'établir et de veiller qu'il y a des valeurs bibliques dans la famille. Alors, l'homme, selon Dieu, est celui qui bâtit une culture biblique dans sa maison et autour de lui. Ça veut dire qu'il connaît quelle est la culture de Dieu, quels sont les principes de Dieu, quels sont les 12 indulgences de Dieu, qu'est-ce que Dieu permet, qu'est-ce que Dieu interdit, qu'est-ce que Dieu dit est bon pour nous, qu'est-ce que Dieu dit n'est pas bon pour nous, comment traiter son prochain, comment traiter l'autre. Donc, il comprend cela, il veiller qu'il mette ça dans la vie,
Il veillait qu'il aime dans sa famille, et il veillait qu'il vive cela aussi dans la société, dans la vie en dehors de sa famille quotidienne. Quelles sont les valeurs qui dirigent, les valeurs principales, les valeurs bibliques principales qui supposaient dirigent la famille chrétienne? L'intolérance au péché et de l'injustice. Non, nous ne sommes pas capables de tous les péchés. Nous connaissons sur le péché qui nous sépare de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec nous, mais nous savons que pour nous, le péché nous sépare de la gloire de Dieu. Le péché fait qu'il nous a plein de choses qui patouneront dans la vie. Donc nous pas tolérer le péché afin qu'il soit capable de vivre une vie correcte avec Dieu. Et nous aussi, certainement, pas d'accord avec l'injustice. L'injustice, c'est quand nous traitons mal sous toutes ses formes. Nous ne sommes pas capables de tolérer l'injustice parce que Dieu est un Dieu droit, un Dieu qui ne fait pas de faveur, un Dieu qui est là pour tous. Donc nous aussi, nous sommes capables, là, pas tolérer l'injustice et pas tolérer le péché. Donc, nous avons aussi le respect de l'autorité qui est dans la tête. Nous devons apprendre à respecter l'autorité. Dans la famille, le père, il instaure le respect de l'autorité parentale. Il doit montrer sur les enfants qu'ils doivent respecter les parents, respecter la maman, respecter le papa. Il doit montrer la femme qu'ils doivent respecter le mari, parce que c'est l'autorité qui tourne dans la maison. Et de même, nous aussi, nous montrer que nous-mêmes, nous soumis à l'autorité. Nous soumis à l'autorité qui leur nous et les lois du pays. Ils mettaient là pour ne pas transgresser. Nous soumis à l'autorité spirituelle dans laquelle nous étions, dans la communauté dans laquelle nous étions, nous montrer que nous étions. Et encore, une autre valeur, c'est le respect du mariage dans la famille et en dehors. Donc, le mariage, c'est quelque chose de sacré pour nous. Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne seront plus qu'un. C'est que ça se montre que l'homme et la femme s'unissent, ils deviennent un, et là, se procréent de gagnement d'enfants. Donc, nous avons un respect incroyable pour ce que le mariage est. Ça même nous dit ce que Dieu a uni, l'homme ne peut séparer. Pas pour cause du divorce, maintenant, la vision chrétienne sur le divorce, mais c'est quelque chose de sacré. Nous sommes capables de respecter le mariage, respecter l'engagement du mariage. Dans notre famille en dehors, nous respecter ceux qui sont mariés, nous respecter un engagement, nous faire de sorte de ne pas trahir l'institut du mariage tel qu'il est. Et nous veiller que dans le mariage, dans tout ce qu'il y comprend, nous faire honneur à un engagement, à une responsabilité qui vient avec le mariage. Et aussi, c'est le respect du sacré. Tout ce qui est saint, nous devons respecter ce qui est saint. Et là, c'est tout, c'est la parole, c'est notre corps même est saint. Donc, il y a toute une série de valeurs bibliques qui l'homme, le responsable spirituel, le mari, le papa, il veillait à mettre en place. Et il veillait que ce femme, qui lui-même, premièrement, parce qu'il dit qu'il comprend ses responsabilités, lui-même, il veillait sur la vie, il veillait dans la vie de sa femme, et il veillait dans la vie de ses enfants, qui lui implique ça, et il peut faire chier, qui maintenant aussi peut être instruit, est enseigné, il peut faire le nécessaire, il peut faire ce qui est nécessaire pour comprendre, et pour adopter, et pour suivre aussi. Donc, dans Actes, chapitre 10, le verset 2 nous dit, cet homme, il fait référence à Corneille, était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Donc voilà un homme qui est dans la crainte. La crainte, c'est pas bien nous qui avons peur, non, c'est un respect incroyable envers celui qui nous connaît, c'est Dieu. Normalement, la femme supposée est dans ce genre de respect envers son mari, de même que les enfants envers le mari, mais si nous pouvons faire ça workshop là, si nous pouvons référer, c'est parce qu'il y a tellement de problématiques dans les couples, il y a tellement de fuites de responsabilités, il y a tellement de bouleversements, il y a tellement de choses qui amènent à une complète chamboulement de pas mal de choses. Si tu parles bien, donc nous ne pouvons pas pérer pas sur tout cela. Donc maintenant, une autre affaire auquel nous devons veiller, nous, comme mari et comme père, c'est la participation à la communauté chrétienne. Donc l'homme, selon Dieu, il implique sa famille dans la vie de la communauté chrétienne. C'est ce qu'on appelle le corps du Christ. Ne pas vivre tout seul, nous vivons dans une communauté. Depuis les actes des apôtres, nous trouvons que depuis le commencement même, comme un apôtre commence à sortir, commence à évangéliser, commence à enseigner, commence à proclamer ce qui est arrivé. Il dit la parole, Dieu ajouta à la communauté grandissait. Et tu peux vivre les uns pour les autres, partageant les uns pour les autres, tu peux vivre extrêmement ensemble. Mais tu peux veiller, parce que dans la vie communautaire, nous veillons au bien-être de l'autre. C'est là que nous veillons que l'autre ne manque de rien. N'importe dans toutes ces formes, que ce soit la provision émotionnelle, la provision matérielle, la provision spirituelle, et tout,
la communauté veille à ce que personne ne pas manque de rien. Donc l'homme, le père, le responsable spirituel, il comprend que le développement spirituel, intellectuel, émotionnel est intimement lié avec la vie communautaire qui nous mène avec. Nous ne sommes pas capables de vivre tout seul. Nous ne sommes pas capables de vivre tout seul. Nous sommes faits pour vivre ensemble, en communauté. C'est là que nous grandissons. Et la manière que nous pouvons gagner des autres, nous pouvons apprendre des autres. Il y en a qui nous pour donner, il y en a qui nous pour recevoir. Et si nous coupons, il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Donc, cet homme, toi, il encourage chaque membre de sa famille à prendre des responsabilités et participer à la croissance de la vie de la communauté de l'Église en général. Ne pas simplement aller juste pour assister, non, nous participer. Oui, I have something to bring. Qui m'a peut amener à l'édifice? Qui bloque m'a peut amener pour construire? Non, nous pas simplement participants passifs, non. Nous actifs. L'homme spirituel, il comprend qu'il nous besoin actifs, nous besoin participer, nous besoin donner de nous aussi dans cette communauté, parce que c'est une communauté que tout le monde, communauté c'est commun, nous mettons des affaires en commun et nous participer. Nous participer à ce qui... Et c'est ça qui peut nous développer nous-mêmes, c'est ça qui peut nous dépasser nous-mêmes, c'est ça qui peut faire nous être intéressés avec les autres, c'est ça qui peut faire nous envie aider les autres et vous permettre aussi de grandir dans nos compassions, dans nos grâce et dans l'intérêt que nous portons pour défendre, pour défendre l'injustice et pour veiller à ce qu'il y ait une répartition normale, correcte de tous les biens. Donc c'est une vie complète que la communauté offre. C'est à travers la communauté du capable aider les pauvres. Il y a plein de choses que nous faisons. C'est pourquoi il faut participer. Et le père, le responsable spirituel, il veille qu'il non seulement te connaisse les Écritures, mais qu'il te met en pratique en participant dans toute activité communautaire pour qu'il te grandisse toi-même. Donc 1 Corinthiens 12, chapitre 1, verset 12 à 13 dit « Comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » C'est l'esprit même de la communauté des chrétiens que nous dit plein de différences entre nous, qui te blanc, qui te chinois, qui peine la différence. Nous sommes un seul corps, nous appartenons à une seule communauté et nous fait de sorte qui nous comptent en nous les uns les autres. Ce n'est pas trop le cas, mais c'est ce qui nous supposait emmener. Si nous avons construire ça dans la maison et qu'on emmène en public, si chaque maison peut construire cela, c'est pas une utopie, hein. C'est une utopie, non, c'est quelque chose qui est possible. Du monde qui vit comme ça longtemps. Okay? C'est quelque chose de possible. Si nous retournons nos valeurs, vraiment, si nous faisons un travail en nous-mêmes et que le papa prend ses responsabilités, la maman aussi prend ses responsabilités, les enfants prennent leurs responsabilités. D'ailleurs, ça vient du père, c'est les veillards qui est le plus petit, les grandissants, nous pouvons arriver à cela. Disciple. L'homme, selon Dieu, montre et démontre aux siens la vie puissante de Christ. Il est le modèle de Christ dans sa maison. Donc, le papa, le mari, lui-même, il y a l'exemple de ce qu'est être un disciple de Christ. Un disciple, c'est celui qui est un maître, qui suit les instructions du maître, qui écoute, qui met en pratique et qui vit de ces instructions, qui montre qu'il comprend et qui après, il y a vivre par cela. Donc, le responsable spirituel, le papa, le mari, lui encourager et lui motive son épouse et ses enfants à vivre, à avoir une vie de disciple quand ils témoignent de la puissance de Dieu dans leur vie. Si le papa est vivre, il peut témoigner. Si le papa est dans une vie de prière, s'il est dans la lecture de la parole, s'il participe à la vie communautaire, il ne peut pas rien pourquoi? Il ne peut pas rien pour lui témoigner. C'est justement pourquoi c'est important au père de veiller à ce qu'il y ait cette discipline-là, la vie de prière, la lecture de la parole de Dieu, la participation à la vie communautaire. Là, il peut y des choses, il peut être témoin de ce que Christ fait dans ma vie. Si je ne suis pas fréquente le Christ, pas pour dire non. Si je ne suis pas fréquente, Pravine, moi, je ne dire que Pravine fait dans ma vie. Non, non. Voilà, c'est un peu ça. Donc, nous parlons de Christ et la puissance que Christ a dégagée dans nos vies. Donc, il comprend que sa famille reste avant tout l'instrument de Dieu pour faire avancer le royaume de Dieu dans sa génération. Nous comprenons. Vous savez, là, une fois qu'ils nous joignent, qu'ils nous croient en Christ, c'est incroyable. C'est que nous vîmes participants de ce grand plan de Dieu. La joie de la foi chrétienne, c'est que Dieu n'est pas là-haut, là-bas,
nous ici, nous demandons dévotis, que, ok, nous n'avons aucune communication ou participation de ce que Dieu fait. La foi chrétienne, c'est une foi participative que Dieu avec nous. C'est Dieu tout-puissant, oui, mais il est comme ça. Il participe, il est content de vivre près de nous et il donne nous la possibilité de participer avec lui. Est-ce qu'il est bien lui? Non. Est-ce qu'il a envie de travailler avec nous? Oui. Oui, il est tout-puissant et il donne nous une partie de sa capacité pour nous faire des choses. C'est quand nous vivons que nous sommes capables de dire ça. Je ne dis pas fou, mais nous vivons ça dans la vie de tous les jours. Nous trouvons Dieu agir parce qu'il nous comprend et nous participe à la vie communautaire et nous avons un discipleship qui nous suivent, nous dirigent dans nos rapports avec le Maître, dans nos rapports avec le Seigneur et qui fait que notre vie change. Alors, et c'est important que le chrétien soit un disciple dans le du rôle du Père de veiller. Pourquoi? Matthieu chapitre 5, verset 13, il dit comme ça. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Si du sel là, il perd du salé, comment tu as fait du sel revient salé? Impossible, tu as besoin du sel faire salé. Mais si du sel même une perdit, comment nous faire? Nous tasser. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Ce qui par nous aider, nous ne servir dans rien. Après, il dit, vous êtes la lumière de ce monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Une ville là où on peut cacher, là, quand on est montagne, c'est toute la lumière. Nous oublions toute la montagne, nous oublions toute la lumière. Donc, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boiseau, mais on la met sur un chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qui glorifie votre Père qui est dans les cieux. Donc, c'est nos responsabilités de vivre. Tout le temps disait, le plus grand problème qu'il y a dans le monde, c'est l'amour. Nous étudions les livres dans cette profondeur, il y a un manque d'amour, et avec l'amour vient le pardon, la compréhension. Si il y a ce manque d'amour, des problématiques. Et c'est à nous qui sommes les disciples de l'amour. Les chrétiens sont les disciples de l'amour incroyable de Dieu. L'amour jusqu'à donner sa vie. C'est-à-dire le sel de la terre. C'est cet amour qui nous dégage. La lumière du monde. C'est l'espérance qui l'amour donné dans les ténèbres. L'espérance de l'amour, c'est une lumière, il y a une possibilité. Et c'est pour cela que nous sommes disciples. Et c'est pour cela que nous sommes capables à le témoigner, à le vivre. De cet amour-là, c'est ça le témoignage du chrétien, c'est l'amour qui nous est là. Donc, voilà un peu les main responsabilités de l'homme au niveau spirituel, l'homme, le leader spirituel dans sa maison. Donc, l'homme de Dieu, le responsable spirituel, il met sa relation avec Jésus au centre de toute sa responsabilité. Il comprend ça, toute responsabilité au centre de Jésus, avec qui je puise, avec qui je une relation déjà moi-même personnelle, que je viens demander ma structure qui aide-moi. Il ne se laisse pas diriger par la pensée et la culture humaine. C'est-à-dire, nous parlons de la société, de l'opinion, d'une change, ce qu'il nous connaît, nous en crise. Mais il conduit sa famille dans la vie intime avec Dieu. Il veille à ce que sa famille, tout comme lui, grandit dans une relation intime avec Dieu, qui est lui-même la source du bonheur et de l'épanouissement. Dans Jérémie, Dieu dit, c'est un verset qui nous contente de dire, Dieu déclarait, il dit, car je sais, je me connais qui plan mon pour toi. Ce n'est pas un plan de malheur, mais un plan de bonheur et de prospérité. Ça veut dire qu'il a envie qu'il te vive bien. Et il a envie que les choses aillent de bien en bien et qu'il te n'a et te gagne ce qui te besoin. Pas tout ce qui t'a envie, c'est que tu as besoin pour te vivre satisfait, l'eau sur la terre, dans l'amour, dans le pardon, dans tout cela. Et c'est la responsabilité du père, c'est la responsabilité du mari de veiller. Okay? C'est un de ses rôles principaux. La responsabilité de l'épanouissement spirituel de sa famille revient à l'homme, c'est lui qui est veillé. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, quand on a beaucoup de problèmes, c'est parce que, comme on dit, il y a beaucoup de responsabilités que l'homme il laisse. Oui, le salut est personnel. Oui, le salut est personnel. Mais ce qui, ça petit enfant qui fait que quand il faut connaître que le salut est personnel, c'est à toi, c'est à nous d'instruire l'enfant dans le chemin de la foi. C'est à nous de montrer l'enfant les valeurs que nous pouvons vivre, dans valeurs-là, envers lui-même déjà. Quand tu peux dire Dieu pardonne, Dieu est amour, mais toi-même, vis-à-vis de ta femme et de ton enfant, tu as besoin de vivre pour que ce petit enfant qui peut grandir dans les béguettes, ça, il dit hé, mon papa, comme ça. Quand il dit papa, je t'explique les valeurs de la foi chrétienne. C'est comme ça que nous pouvons vivre ça. Donc, responsabilité spirituelle revient, c'est une des responsabilités de l'homme. L'homme, sur le cœur de Dieu, la responsabilité spirituelle de sa famille revient à lui-même.